Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi, comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. Cette semaine, nous continuons notre mini-rubrique sur la nouvelle génération des ninjas de Konoha, avec le fils de l'un des 3 Sannin légendaires, Mitsuki. Mitsuki est arrivé dans la série comme un cheveu sur la soupe. Qui est-il? Le fils d'Orochimaru? Mais à quel moment? Comment? Et surtout, pourquoi? Et pourquoi insérer le fils d'Orochimaru dans l'équipe de Boruto et Sarada? Quel est son but? Nous allons tenter de répondre à ces questions dans cette vidéo. D'ailleurs, je précise que, tout comme pour Boruto, cette vidéo est comme une première partie. La série n'étant pas terminée, il est donc logique que nous ne sachions pas tout sur le personnage de Mitsuki. Également, cette vidéo traitera sur toutes les informations que nous avons actuellement sur le personnage de Mitsuki, que ce soit dans le manga ou dans l'anime. Donc si vous n'êtes pas à jour dans la parution japonaise et que vous ne souhaitiez pas vous faire spoiler, je vous invite à quitter cette vidéo. Maintenant, voyons ensemble 5 choses à savoir sur Mitsuki, partie 1. Les origines de Mitsuki. Mitsuki fait son apparition pour la première fois dans le film Boruto Naruto le film. Il nous est alors présenté comme le fils d'Orochimaru. Le spectateur n'avait alors qu'une seule question en tête. Comment Orochimaru aurait trouvé une compagne? Un compagnon? Parce que bon, on sait pas trop comment le considérer. Bref, la réalité est tout autre. Mitsuki est en réalité un humain synthétique, créé de toutes pièces comme un clone partiel d'Orochimaru. En utilisant la technologie de clonage, Orochimaru a cultivé l'ADN de Mitsuki dans un tube à essai à partir d'un embryon commun avec les précédentes versions de Mitsuki. Oui, car le Mitsuki que nous connaissons n'est pas le seul. Le but d'Orochimaru dans sa manigance n'est pas totalement clair. Une réelle envie d'enfant ou une énième tentative d'obtenir le savoir qui entoure l'art des ermites. Oui, car en plus d'être une sorte de clone, Mitsuki n'a pas été créé avec de toutes petites compétences. Mais ça, nous en parlerons dans le point suivant. Orochimaru, en tant que parent de Mitsuki, voulait que Mitsuki retrouve son indépendance, qu'il soit autonome et sache penser par lui-même. Après avoir concocté un complot complexe pour Mitsuki dont il a le secret, à la 6e tentative de son plan, sachant qu'il effaçait à chaque fois les souvenirs de Mitsuki par rapport à sa version précédente, Mitsuki maîtrisa enfin la transformation du mode ermite et décida de se rebeller contre son père ou mère, enfin son parent et son grand frère. Il quitta le repère d'Orochimaru et s'est mis à forger lui-même son propre destin. En découvrant l'existence de Boruto via un cadeau d'Orochimaru, Mitsuki a compris la vérité, qu'Orochimaru voulait qu'il trouve son propre chemin dans la vie. Mitsuki a alors décidé d'aller à Konoha et de se lier d'amitié avec Boruto pour vraiment découvrir qui il était. Le 7e Hokage accepta Mitsuki sans préjugés et conserva les antécédents de l'enfant du reste du village, à l'exception de son ami et conseiller proche et de quelques autres personnes. Même le conseil de Konoha et le 5e Hokage n'en étaient pas conscients à l'époque. Depuis, Mitsuki fait partie de la nouvelle équipe 7 auprès de Boruto et Sarada et passe des jours heureux à Konoha. Compétences. Mitsuki est un shinobi exceptionnellement talentueux pour son âge, qualifié par Orochimaru comme étant génétiquement parfait et potentiellement plus puissant que le Sannin lui-même. À l'académie, il excellait grandement dans l'apprentissage des arts ninja et des études générales. Avec ses compétences, il a été jusqu'à la finale des examens de Chunin et est considéré comme très habile pour son rang. Similaire à Jugo par sa capacité à maîtriser le mode ermite, Mitsuki est capable de communiquer avec les animaux, de bien les comprendre et de demander leur aide. Mitsuki a des réserves de chakra extrêmement élevées pour son âge, suffisamment pour atteindre le mode ermite. Il est extrêmement rapide et agile et est capable d'éviter les attaques et de les rediriger contre l'ennemi. Il est très avancé en taijutsu. Comme son parent, le style de combat de Mitsuki se révèle très fluide et gracieux, capable de se faufiler de manière transparente à travers les défenses de son adversaire et de frapper avec une grande flexibilité. Semblable à un serpent, sa spécialité semble être les prises de corps et les étranglements. La technique signature de Mitsuki est la technique de modification physique, avec laquelle il peut étirer et déformer ses bras pour les utiliser comme armes et dispositifs de retenue. Il peut briser les barrières en utilisant une technique inconnue, simplement en les touchant. Bien qu'il n'ait pas été vu l'utiliser, il portait une épée à un moment donné, faisant allusion aux compétences en Kenjutsu. Dans l'anime, il a montré des prouesses de coupe considérables, capable de trancher proprement à travers une poutre métallique. Il est intéressant de noter qu'il excelle dans les techniques basées sur l'évasion. Mitsuki peut utiliser la technique d'invocation pour invoquer des serpents, avec laquelle il peut effectuer des mains de serpents d'ombre cachées ainsi que la technique de clonage de serpents. Avec eux, il peut les utiliser pour détecter des mouvements à distance, enregistrer
des messages verbaux à relayer et en enseignant à l'un de ses serpents les parfums de ses amis, Mitsuki peut l'utiliser pour suivre ses camarades. Il excelle également dans le ninjutsu médical, les techniques de malédiction et peut utiliser le futon pour créer des vents forts. Il maîtrise également le reiton et est capable de créer des décharges électriques. C'est un capteur habile, capable de détecter la présence des ennemis dans toute la zone. Il a démontré sa capacité à guérir ses propres blessures sans avoir besoin de faire de saut. Cependant, il semble ne guérir que les blessures mineures, car les plus extrêmes nécessitent quand même une assistance médicale. Il est également capable d'effectuer efficacement la coopération ninjutsu et fuinjutsu. Évidemment, Mitsuki possède la capacité d'utiliser le mode ermite, qu'il a démontré être capable d'activer facilement. Unique à lui, il gagne un linceul de chakra cyan qui se forme en serpent éthéré autour de son corps, pour l'aider dans sa portée d'attaque lui permettant d'attraper et de mordre les adversaires. Et il fait sortir une seule corne de son front. Sa vitesse augmente énormément, comme indiqué quand il a pu arracher un parchemin et une clé à Orochimaru avant qu'il ne se rende compte que Mitsuki avait bougé. Autant dire que Mitsuki aussi vaut mieux qu'il soit du bon côté de la force. Et c'est ce que j'appelle une magnifique transition, ami ou ennemi. Quand nous observons le personnage de Mitsuki, on ne peut que constater son tempérament atypique. Déjà, son obsession de Boruto est plus qu'intrigante. Pourquoi vénérer autant le fils de Naruto? Qu'a-t-il en soi de plus que les autres? Comme nous l'avons vu dans le point précédent, Mitsuki est un jeune shinobi extrêmement puissant, j'irais même jusqu'à dire hors norme. Le simple fait de pouvoir passer aisément en mode ermite à son âge est un phénomène incroyable. Quand un auteur crée un personnage, il se doit de donner du volume à celui-ci. Pour cela, il doit pouvoir répondre à des questions type: entre autres, quel est son tempérament, son histoire et surtout son but. Or, pour Mitsuki, nous ne savons que qu'il considère Boruto comme son soleil. L'arc des humains artificiels dans l'anime a permis de développer un peu plus le personnage de Mitsuki. Nous étions face à un Mitsuki qui ne se contentait plus d'être auprès de son soleil. Comme une fin soudaine de savoir, Mitsuki avait trouvé chez les humains artificiels une sorte de corrélation. Le jeune shinobi rencontrait enfin des êtres comme lui. Même si cet arc se termine avec un Mitsuki qui, malgré sa très grosse curiosité, est resté du côté de Konoha, nous avons tout de même une certaine appréhension du personnage de Mitsuki. Si, après seulement quelques mois, Mitsuki se lasse déjà de son soleil et cherche de nouvelles réponses, il y a des possibilités qu'il rejoigne un jour le côté obscur. Ou même encore, voyons la chose autrement. Mitsuki prouve un peu plus à chaque fois qu'il est d'une fidélité sans faille pour Boruto. Imaginons que, en grandissant, Boruto devienne l'ennemi de Konoha. Il comptera parmi ses rangs son fidèle Mitsuki. Mitsuki est un personnage badass et puissant qu'il vaut mieux avoir dans son camp. Mais je pense qu'il vaut mieux garder ce personnage à l'œil car il est imprévisible. Théorie. Il y a pas mal de théories qui circulent sur le net sur le personnage de Mitsuki. Certaines plutôt loufoques et d'autres qui nous font nous poser des questions. Je vous en ai sélectionné une qui, je vous l'avoue, m'a traversé l'esprit lorsque j'ai découvert le personnage de Mitsuki. Avant tout, je vous rappelle que les théories de fans sont à 95% fausses, si ce n'est plus. C'est du fantasme pour se faire marrer entre nous. Donc pas la peine de se descendre les uns les autres. Nous sommes ici pour partager notre passion, on est encore libre de théoriser. Bref, avez-vous vu le film Naruto The Last? Vous savez, ce film qui nous a révélé une nouvelle forme du Byakugan mais que les Hyuga ne peuvent pas atteindre. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder le 5 choses à savoir sur le Byakugan. Dans le film Naruto The Last, nous faisons la connaissance du personnage de Toneri Otsutsuki, qui cherche à posséder la puissance du Tensegan. Avez-vous remarqué la ressemblance physique entre Toneri et Mitsuki? Ils ont la même coiffure et la même couleur de cheveux et un physique relativement proche l'un de l'autre. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsque Mitsuki passe en mode ermite, son chakra est de la même couleur, donc la couleur cyan, que le mode chakra du Tensegan de Toneri, et tous les deux ont des cornes qui leur poussent sur la tête. Et également, le fait que Mitsuki se considère comme la lune et Boruto comme le soleil, donne encore plus à penser à Toneri. Les théoriciens ont tendance à penser qu'il y a un réel lien entre Toneri et Mitsuki. Mais moi, je vois la chose de façon plus large. Je pense que, grâce aux expériences d'Orochimaru pour que Mitsuki obtienne le mode ermite, Mitsuki a un lien direct avec les Otsutsuki. Parce qu'après tout, tous les ninjas et surtout les arts ninja descendent de Kaguya Otsutsuki. Donc il est logique que le Senjutsu, qui soit un art mystique et naturel, soit en lien avec le chakra des Otsutsuki. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il y a un réel lien entre Toneri et Mitsuki? Ou avez-vous d'autres théories? J'attends vos avis en commentaire. Anecdote. Pour terminer cette vidéo, je vous partage quelques anecdotes. Le nom de Mitsuki est un réel descriptif de lui-même. Tsuki veut littéralement dire navire et Mi signifie serpent. Serpent qui est le 6e signe du calendrier du zodiaque chinois. C'est à partir de la 6e
4e tentative que Mitsuki a atteint l'objectif voulu par Orochimaru. Les hobbies de Mitsuki sont les jeux de cartes et la lecture de livres de données, ce qui accentue son tempérament calme et posé. Mitsuki partage les mêmes attributs que le clan de Jugo pour le Senjutsu, ce qui laisse penser que Orochimaru a, en plus de son ADN, utilisé celui de Jugo. Ce 5 choses à savoir sur Mitsuki partie 1 se termine, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, likez et partagez la vidéo, ça fait toujours super plaisir, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!